Bonjour à tous, je m'appelle Yann et nous sommes aujourd'hui à la Citadelle d'Arras pour un événement exceptionnel, la Journée de la Jeunesse. Cette initiative est organisée par la communauté urbaine d'Arras et elle réunit les jeunes de 46 communes qui composent cette communauté urbaine. Et donc aujourd'hui, quels vont être les 3 objectifs de cette journée ? Premièrement, ça va être de pouvoir accueillir les jeunes, leur permettre de se rassembler, de se regrouper et pourquoi pas de nouer des amitiés. Ensuite, on a un deuxième objectif, c'est de recueillir la parole des jeunes, comprendre ce qu'eux pensent de la communauté urbaine, comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent inclus, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles opportunités on va pouvoir leur offrir pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur carrière, pour améliorer leur bien-être. Et le troisième objectif de cette journée, ça va être d'échanger sur tout un tas de sujets qui concernent les jeunes. Donc aussi bien l'écologie, l'emploi, la formation, le sport, la santé ou encore la mobilité. Voilà, tous ces sujets qui concernent tout particulièrement les jeunes. Donc on va partir à la rencontre des partenaires, parce qu'on a tout un ensemble de partenaires bien sûr qui ont organisé des ateliers pour pouvoir permettre déjà de divertir les jeunes, parce qu'on est là aussi pour passer du bon temps, mais aussi de leur transmettre des messages, de les sensibiliser à des causes. Mais avant d'aller rencontrer les jeunes et les partenaires, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse sur l'endroit dans lequel on se trouve. Donc on est à Arras, dans le Pas-de-Calais, et tout notamment à la Citadelle d'Arras. Et puis c'est quand même assez intéressant parce que déjà c'est un monument magnifique. Et en fait, Arras, j'ai appris que c'est la ville de France qui a la plus grande densité de monuments. C'est quand même assez incroyable. Et vous connaissez certainement le beffroi d'Arras, qui a notamment été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et malheureusement, Arras a aussi fait la une des journaux l'année dernière, en octobre 2023, quand, lors d'un attentat au lycée Gambetta, le professeur Dominique Bernard a perdu la vie. Une pensée pour lui. Mais aujourd'hui, c'est aussi une journée justement pour pouvoir permettre aux jeunes de se réunir, de se relever, d'aller de l'avant. À l'image du beffroi qui s'est effondré pendant la Première Guerre mondiale, la ville d'Arras se relève pour repartir de l'avant. Donc voilà, je vous propose d'aller partir sur les ateliers pour rencontrer un petit peu les jeunes, les partenaires et voir tout simplement ce qu'ils leur proposent. Alors là, on a un premier atelier sur la santé. Je vous propose d'aller discuter peut-être avec les organisateurs, comprendre un petit peu ce qu'ils proposent aux jeunes. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions, s'il vous plaît ? Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Louise. Louise, bon, enchantée Louise. Enchantée. Donc j'ai vu que c'était l'atelier pour la santé ici. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, donc les jeunes, ils arrivent sur la gauche, ils font un petit parcours avec, donc, dans un premier temps, nos partenaires qui est le centre hospitalier d'Arras. Et puis après, ils passent avec mes collègues pour découvrir quelques pratiques au niveau de la santé. Ils expriment leurs besoins et ce qu'ils ont envie sur les arbres qui sont juste derrière vous. Et à la clé, à la fin, ils auront le smoothie qui est la petite récompense fruitée et délicieuse de la... Smoothie préparé en pédalant sur le vélo. Exactement. Ça fait tourner, C'est ça, la petite roue, ça fait tourner le petit mécanisme à l'intérieur et puis après ça leur fait le petit smoothie qu'ils peuvent déguster. Ok, et c'est quoi le message aujourd'hui que vous aimeriez transmettre aux jeunes avec ces activités, le sport, l'alimentation ? Des valeurs sportives, des valeurs où même si les fruits ne sont pas épluchés, etc., on peut les consommer différemment. Et puis après, des messages aussi de prévention, surtout pour qu'ils se protègent. Là, surtout, on a fait un atelier santé sexuelle derrière vous. Donc ces petits messages-là qu'on veut leur faire passer, comme quoi sur le territoire, et on est à leur écoute et on veut le meilleur pour eux. Voilà. Ok, je vous remercie Louise, on va partir à la rencontre des jeunes, voir un petit peu ce qu'eux ont reçu comme ça. Merci beaucoup, bon courage. Donc là, on va les laisser, on va pas les déranger, je vois qu'ils sont en train d'écrire, mais on va pas avoir... Hop là. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions s'il vous plaît ? Alors, à qui ? Aux jeunes ? Ce qui veut parler, alors est-ce que vous êtes organisatrice de l'atelier ? Alors, on anime l'atelier, Oui. on est là toutes les Ok. fois. Et donc cette étape, ça consiste en... C'est le recueil des représentations en santé et aussi recueillir les besoins en santé des jeunes, des 15-17 ans du coup. Voilà. Donc soit par un mot ou par un dessin, enfin ils s'expriment et on discute un petit peu. Alors là on était dans le... Non, il y a encore un petit temps avec nous. Voilà, mais bon, il fuit du coup. Bon, On avait encore d'autres choses à leur demander, mais bon.
C'est pas grave. C'est-à-dire C'est-à-dire que là, la question, c'est pour vous, la santé, c'est quoi? Oui. Et ensuite, on leur demandait leurs besoins en santé, si pour les jeunes ou pour eux personnellement. Ils ont dû continuer. et du coup, Ok, là, ils se sont ok. sauvés. Pas de souci. Voilà. Bonjour. J'en ai plus que 2. Vous avez mis un mot sur l'arbre. Je peux vous demander un petit peu ce que vous avez écrit, si vous souhaitez partager Moi j'ai mis le bien-être. le bien-être. J'ai mis le même. Donc c'est pour vous ce qui est important le plus important pour la santé, c'est le bien-être. Ouais. Ok, très bien. Bien-être physique et mental. Physique et mental. Donc ça passe par quoi, par exemple Le sport, la vie quotidienne, famille. Ok, très intéressant, merci. Et vous venez, je peux me permettre de vous demander de quel village vous venez? Saint-Nicolas-les-Arras. Saint-Nicolas-les-Arras. Ok, très bien. Alors on est nouveau sur un atelier prévention et santé. Là je vois que par exemple il y a écrit comment la CUA peut-elle, donc la communauté urbaine d'Arras, peut-elle contribuer à améliorer la santé des jeunes sur son territoire. On va aller voir avec les partenaires et les jeunes ce qu'ils en pensent. Là, ça sera enregistré. Et ça va être pour nous, c'est un moment. Voilà. Est-ce que ça vous dit de commencer? Parce que vous êtes plusieurs, donc on fait un petit coup de là et une petite partie qui va à la boîte à questions. On va peut-être attendre quand même qu'ils finissent pour pas interrompre le discours. On va donner des crayons. Et ensuite, une fois que les jeunes sont lancés, on va pouvoir parler avec les partenaires et ensuite discuter un peu avec les jeunes, je pense. Allez, C'est dans la boîte. dans la box. Donc voilà. Je vais vous montrer. On va voir. Je sais qu'ils doivent écrire sur des petits cartons, donc à mon avis, c'est pour répondre à la question pour comment la CUA peut-elle contribuer à améliorer la santé des jeunes sur son territoire. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des petits témoignages oraux et puis on va peut-être discuter avec les organisateurs. Bonjour, je vous interromps un petit peu pendant que vous écrivez. Est-ce que ça vous dérange si je vous pose 2-3 questions? Non. Pas de souci. Vous vous appelez comment? Élise. Élise? Léa. Léa? Madeleine. Très bien. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'atelier ici? Du coup, on a une question donc, sur la santé physique et mentale des jeunes. Ok, c'était quoi la question exactement? C'est ça qui a été écrit. Comment la CUA peut-elle contribuer à améliorer la santé des jeunes? Et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez... Moi, je voulais mettre des endroits ouverts 24 heures sur 24 et gratuits pour les jeunes pour qu'ils puissent se retrouver, discuter avec des professionnels. Ok, pour la santé mentale, donc Ouais. là on est... ok. Et vous avez C'était un accès plus facile aux activités physiques. activité physique, donc vous êtes dans des clubs, des associations peut-être déjà? En salle. En salle, donc musculation ou crossfit, etc. Ok. Et pour ça, vous avez assez d'infrastructures, vous trouvez à Arras? Bah, il en faudra un peu plus. Ok. Pas forcément les salles, mais en général. En général, ok. Et à l'école, vous faites, vous êtes en cours encore à l'université? Vous travaillez, ok. Et Moi, ça serait avoir plus d'accès pour les psychologues et tout. plus d'accès donc pour la santé mentale surtout, ok. Donc que ça soit proposé aussi. Vous êtes encore en études ou vous travaillez déjà? Vous travaillez aussi, donc plus d'accès pour la santé mentale, peut-être des événements aussi pour que les gens puissent se rencontrer et discuter aussi, comme on en parlait ici. Ok, bah écoutez, merci à vous trois pour votre témoignage. Je vous laisse finir votre panneau. Merci beaucoup. Bon, du coup, je pense que les organisateurs sont encore occupés. On va peut-être pas. Est-ce qu'ils sont disponibles? Non, ils sont toujours. On poursuit par le prochain atelier. C'est parti. On va découvrir ce qu'on nous propose là-bas. Ça m'intrigue déjà. Il y a un grand tapis par terre. Bonjour. Je peux vous poser 2-3 questions. Je vous dérange pas. Vous pouvez continuer, mais vous pouvez juste nous expliquer rapidement le principe de l'activité. Vous pouvez continuer à la faire en même temps et m'expliquer. Alors le but c'est de découvrir des métiers, découvrir les postures en entreprise, les codes d'entreprise, voilà, D'accord, à travers un jeu de loi. Ok, un jeu de loi, ok. Donc ils lancent le dé, ils tombent Voilà. sur une case, ils ont des questions, Voilà. Ok. Au bout de 3 bonnes questions, on passe quand même le relais aux copains pour que tout le monde puisse jouer. Ok, bon, Voilà. on va regarder un petit peu Ok. les questions si ça vous dérange pas. Alors, encore à toi, du coup, est-ce que tu peux me citer 3 métiers autour de l'aide à la personne?
Est-ce que tu sais pour un métier autour de l'aide à la personne. les métiers de l'aide à la personne, est-ce que tu sais ce que c'est? Bah, quand on aide les gens. Ouais. Bah, je sais pas. Enfin, ouais, Si faut tu écouter. sais. Bah, je sais pas, les pompiers, c'est. Ils aident les gens. Ils aident les gens, ouais. Et ça va, vous avez l'impression aussi qu'ils ont déjà, après je sais que ça change énormément au cours de la jeunesse, mais qu'ils ont déjà des ambitions pour tel ou tel métier, ils ont des préférences, des passions. Vous avez l'impression où ils sont plutôt perdus, ce qui est normal aussi à cet âge-là. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à... En fait, là, pour l'instant, effectivement, ils ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils savent déjà en fait, les métiers qu'ils souhaitent découvrir. Par exemple, là, j'avais un jeune qui souhaitait devenir médecin. Bonjour, vous êtes partenaire du stand de la Maison de l'Emploi et des Métiers. Bonjour, et vous appelez comment? Moi, c'est Anicia. Anis? Anicia. Ok, Anicia. Oui. Et vous voulez nous expliquer un petit peu le stand, en quoi ça consiste, l'activité, le message que vous souhaitez transmettre aux jeunes? Alors, on fait un atelier sur la citoyenneté, enfin, les notions de citoyenneté et d'engagement. Donc, on a découpé notre activité en 3 parties. En fait, dans la première partie, pour récolter un peu ce que ça évoque aux jeunes, en fait, la citoyenneté et l'engagement, sans qu'on leur pose de questions, on a fait un nuage de mots, comme vous pouvez voir. Ouais, je suis devant, je vais m'enlever, pardon. Mais voilà, en fait, pour voir un peu les mots qui ressortent dans là, c'est des groupes un peu plus petits, mais normalement les nuages de mots, les mots qui sont le plus cités ressortent en plus gros. Mais voilà, ça nous donne en fait une idée un peu de ce qui ressort quand on leur pose la question. En deuxième partie, on fait un caout. Donc là, c'est vraiment pour les tester sur des notions, sur les dispositifs d'engagement, les notions de citoyenneté, tout ça, pour tester un peu leurs connaissances. Et la dernière partie, c'est derrière vous, c'est un mur d'expression où là, c'est vraiment plus nous dire dans quoi ils veulent s'engager, que ce soit en politique, bénévolement, voilà, combien de leur temps ils sont prêts à donner et s'ils ont des idées en fait. Ok. Et donc pour l'instant, vous avez quel ressenti par rapport aux jeunes? Est-ce que déjà ils sont engagés, ils ont l'envie de s'engager? Vous avez un retour plutôt positif de leur part? Ils sont quand même assez calés sur les dispositifs qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels on a dû revenir beaucoup, repréciser, c'est assez clair pour eux. Après, je pense que ça dépend vraiment de l'âge des jeunes. Enfin, là, on voit quand même ça commence à se dessiner. Il y a quand même pas mal de gommettes, pas dans la catégorie rien, mais dans les autres. Après, au niveau du temps, je pense que ça dépend aussi de s'ils sont déjà en études ou pas. Enfin, ça dépend. Là, je pense que la notion est assez claire pour eux. Après, est-ce qu'ils ont envie de donner de leur temps? Ça dépend de chacun. Ok, bon, en tout cas, l'envie est là. Après, c'est vrai que souvent les études, c'est un catalyseur, je trouve. Il y a beaucoup d'associations, donc ça va être aussi l'occasion pour eux s'ils sont déjà encore plus jeunes. Mais... Merci beaucoup et puis bon courage pour le reste de la journée. On va poursuivre. On peut aussi interroger les jeunes, mais alors je vais essayer quand même de leur poser des questions à chaque fois en rapport avec les sujets quand ils sont en train de participer. Je trouve ça plus intéressant. Donc on arrive sur le stand atelier participation citoyenne. Donc, on va peut-être se rapprocher un petit peu, voir les sujets qui sont abordés. Bonjour. Je me permets. Vas-y, si t'as des idées, vas-y. Je sais pas, niveau thème, de la sécurité, je pense que c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. La thématique de la sécurité? Ouais. Donc ça, ce serait un thème dans la démarche de participation intercommunale que tu aimerais aborder. Et ça serait quoi la sécurité au sein de ta ville, au sein de chez toi, autour de chez toi, à l'école? Ouais, c'est ça. Ce serait quoi un truc plus précis ou vraiment global? Global, mais après on peut aussi montrer les sens de la violence. Quand on parle, enfin, il y a un peu des attentats partout, il y a la guerre un peu qui se rapproche. Donc je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne nous demande pas non plus notre avis. Ok. Sur ces... Toi, t'aimerais bien donner ton avis sur tout ce qui est la guerre ou les violences quotidiennes? Ouais, moi je pense que c'est important qu'on donne la parole aux jeunes parce que après c'est, on va dire, les adultes, les grands qui décident d'aller faire la guerre et après on laisse un monde un peu où c'est le bonheur. Ok. Vous avez d'autres idées les autres? Quand on parle de sécurité, je trouve que tout le monde n'est pas assez formé par exemple au geste de premier secours parce que si imaginons il y a quelqu'un qui fait un malaise ou que ce soit cardiaque ou juste un malaise quoi, et tout le monde ne sait pas forcément réagir etc. Ou alors peut-être qu'ils ont les gestes mais qu'ils l'ont
qui l'ont vu à la télé, quoi. Donc, ils savent pas vraiment comment faire. Donc, de la prévention. Oui, voilà, c'est ça. Puis, par exemple, peut-être des stages, des choses comme ça. Et ce serait quoi? Ce serait le conseil des jeunes qui mettrait en place. Donc vous le voyez comment? Je pense que c'est plutôt quelque chose à mettre en place dans les écoles. Ok. Parce que c'est un endroit où la plupart des jeunes y passent et où, comme ça. Et qui c'est qui l'animerait? Parce que c'est des jeunes, des jeunes qu'on des... forme et qui après vont animer auprès d'autres jeunes, ou que ce soit les adultes qui viennent aux jeunes et qui apprennent aux jeunes dans n'importe où. Je pense que les deux ça peut fonctionner, mais pour moi il faut toujours un encadrant, comme quelqu'un tu as à faire ça. On va pas les déranger plus longtemps, mais on peut voir que la discussion est engagée, intéressante. Les jeunes participent, donnent leur avis sur des questions citoyennes. Donc c'est l'objectif de la journée, c'est le déroulement. Et puis je suis ravi de voir qu'ils sont volontaires, ils participent. Donc c'est un plaisir. On va continuer. Donc là on traverse la cour de la Citadelle pour aller sur d'autres ateliers. En plus là la communauté urbaine d'Arras a installé un bar à eau gratuit. Donc c'est vrai que c'est aussi le lieu où se déroule le Main Square Festival en été. Et puis c'est justement pour les festivaliers que ce bar à eau a été installé. Donc la communauté urbaine en profite aussi pour le mettre à disposition des élèves, de l'eau gratuite. C'est toujours sympa, ça permet aussi de limiter les bouteilles en plastique. Donc une initiative à saluer. Et juste là aussi au milieu on a une autre chose qui est très sympa, c'est une handi mobile. Donc comme vous voyez c'est une remorque qui se déplie avec une rampe d'accès pour du coup, les personnes à mobilité réduite qui leur permet en fait de se changer. Donc on a dedans, ils ont tout le confort pour pouvoir se changer, pour pouvoir tous les besoins qu'ils peuvent avoir en tant que personne dans une situation de handicap. Donc une initiative à saluer qui sera certainement présente aussi au Main Square sur les différents événements. Et j'espère que ça se développe de plus en plus pour quand même que tout le monde puisse accéder à ces événements, parce que ça peut être parfois limitant, sachant que ça peut être un terrain qui est plus compliqué pour ces personnes-là. Donc ravi de voir ça en place. Heureusement, les jeunes sont motivés à participer, mais on n'a pas une belle météo, comme vous voyez, il y a pas mal de vent, il fait assez froid. Bonjour, je me permets de vous déranger, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions au sujet de l'atelier? Oui, pas de souci. Super, comment vous appelez? Alors je m'appelle Ségolène Cassoré. Ségolène, très bien. Et vous êtes avec quel partenaire? Vous êtes vous-même indépendante oui, sur l'atelier, très bien. Je suis artiste peintre okay, arageoise, bourinoise, mais je fais partie de la communauté urbaine. Ok, très bien. Et du coup, l'objectif de cet atelier, c'est de recueillir un maximum de petits doodles, donc c'est des petits sketchs qui représentent en fait le quotidien des jeunes. Super, ok, magnifique. Et donc on va avoir comme par exemple des idées là sur le précédent atelier, jeu d'échecs parce qu'il y a une petite qui joue en club, une lunette de plongée parce qu'elle fait de la plongée pareil en club sur le territoire, super, du badminton, enfin voilà, c'est très diversifié, mais le but c'est d'avoir en un visuel un maximum d'activités culturelles. Et donc là, les petits doodles qu'on voit, c'est les jeunes qui les ont réalisés? Exactement. Super, mais c'est super bien fait. Ils sont doués, franchement. Ils sont bien appliqués. Super, ok. Donc c'est que du bonheur. Après, ils peuvent aussi rajouter des petits mots-clés. Comme par exemple, là, on voit le page jeune chez nous sur le territoire. C'est vraiment quelque chose qui nous parle parce que grâce à ça, ils ont la possibilité de voyager vraiment sur toute la communauté urbaine. On a comme par exemple motivation, art, piscine, enfin vraiment c'est leurs propres intentions qui sont agrémentées de la fresque. Excellent, super sympa. Et vous, quel message vous avez envie de transmettre aujourd'hui aux jeunes en tant qu'artiste peintre? Alors en tant qu'artiste et en tant que maman également, c'est d'être heureux en fait, qu'ils soient épanouis au quotidien, qu'ils suivent leurs souhaits. Parce que je pense que quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui sera bien dans la vie et qui pourra faire avancer la société. Donc suivre ses rêves, réussir à aller au bout de leurs idées et aller chercher leurs rêves pour leur vie future. Un beau message, merci Ségolène. C'est vrai que c'est beau. Et la toile, c'est vous qui l'avez faite Le visuel, voilà. En fait, à l'atelier, donc mon atelier est situé à Beaurain,
Je l'ai réalisé en amont en ce début de semaine. Donc l'idée c'était de vraiment avoir l'égalité homme-femme, donc les deux sexes représentés. Et puis on peut voir des morceaux de puzzle au-dessus des deux visages. Ça représente à la fois les visages dans les différentes communes de la communauté urbaine, mais à la fois la différence entre tous les citoyens, parce qu'on n'est pas tous égaux et heureusement. C'est aussi important d'avoir une mixité sur le territoire. Donc on peut voir des pièces de puzzle mais un petit peu déformées ou de couleurs différentes ou pas forcément parfaites. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de notre société, c'est qu'on arrive à tous travailler les uns avec les autres, avec voilà, c'est ça, des différences. Très sympa, j'adore les attentions que vous avez mises dans l'atelier, dans la toile. Donc merci à vous de faire ça pour les jeunes. Merci beaucoup. Alors on va continuer, voir ce qu'on nous propose encore un peu plus loin. Là-bas, on retrouve l'idée du pass jeune. Pour les jeunes de 11 à 17 ans qui peuvent faire plein d'activités sur le territoire. Ok, donc on me dit que le pass jeune c'est pour les jeunes de 11 à 17 ans qui peuvent réaliser plein d'activités culturelles sur le territoire. On va peut-être... Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Ça va, très bien. Comment vous appelez-vous ? Nicolas. Nicolas, enchanté, moi c'est Yann. Parfait. Vous voulez peut-être nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'atelier, le partenaire que vous représentez aujourd'hui ? Oui, donc c'est un dispositif Pass Jeune, donc qui est piloté à l'échelle de la ville d'Arras. D'accord. Donc ça regroupe 34 collectivités qui ont adhéré en fait à ce dispositif-là et qui ouvrent sur un panel d'activités, d'offres sur tout le territoire. Ok. Donc il y a plus de 34 communes qui ont adhéré à ce dispositif-là et qui offrent, on va dire, un panel d'une centaine d'euros, moyennant l'attribution d'une carte qui coûte que 10 euros. Ok, donc ça va être activités sportives, culturelles, comme type d'activité ? De loisirs, de divertissement, donc il y a l'accès, on va dire, au réseau M, donc toutes les médiathèques du territoire. On a aussi une offre dédiée à des partenaires tels que Cité Nature, on a l'accès aux piscines aussi qui sont gratuites, des réductions sur le bowling, sur le cinéma, sur un nouveau partenaire aussi sur lequel on a pu adhérer, ça s'appelle Cube en fait, Cube Karting qui est basé à Sainte-Catherine. Et aussi récemment on a eu aussi le Pont de Singe qui est une scène nouvelle culturelle à l'échelle de la collectivité qui est partenaire de ce dispositif là. Ok, super sympa. Donc. Et c'est nouveau, ça a été mis en place récemment pour les jeunes ? Le Pass Jeune ? Le Pass Jeune ? Ah non, c'est déjà assez ancien et donc du coup au fil des années ça s'étoffe et on est force d'une petite communauté de 1600 jeunes sur 2023 en fait qui ont adhéré à ce dispositif-là. Sympa, mais ça crée aussi je pense des relations entre les jeunes qui permettent de se rencontrer. Hein. Tout à fait, donc c'est une communauté et derrière, après l'avantage de ces dispositifs-là et de ces avantages-là, on fréquente aussi, on anime aussi cette communauté à faire partir à l'occasion de sorties. Donc en été 2023 ils sont allés à Astérix, il y a plus de 5 bus qui sont partis à Astérix. Ils sont allés aussi voir un match de foot au RC Lens, au Stade Bollaert. Donc voilà, on essaie d'animer et de faire en sorte que cette communauté puisse vivre à l'échelle du territoire. Très bien, super, merci à vous en tout cas de connecter les jeunes entre eux, de les faire vivre des expériences. Je vous en prie, et puis le double avantage c'est qu'aussi si on prend cette carte-là jeune, on a un accès aussi mobilité sur la carte d'abonnement au niveau du bus en fait. Okay. Donc c'est un double enjeu aussi de travailler la mobilité à l'échelle du territoire. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une réduction, vous pouvez... Oui, donc en fait si le jeune a déjà cette carte de jeune, en fait ça permet d'avoir une réduction sur l'abonnement annuel des bus. Ok, sympa. À hauteur de 25 euros. Sympa, donc on a culture, sport, mobilité, tout pour les jeunes. Super, ravi. Et oui, comment on fait pour obtenir un Pass Jeune ? Eh ben, c'est très simple, il faut fréquenter les structures jeunesse dédiées à la ville. Soit une casa, en fait, ce sont les lieux d'information et d'animation à l'échelle des jeunes du territoire. Et il y a simplement un DFU, en fait, c'est un registre à remplir avec les autorisations parentales, avec un justificatif de domicile pour pouvoir bénéficier de cette carte. D'accord. De 11 à 17 ans, c'est ça ? De 11 à 17 ans, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis, bonne journée. Merci aussi. Continuons, je vois que là-bas on a du sport aussi avec de la boxe. On va voir ce qui est proposé ici. Alors là il y a beaucoup de monde, c'est toujours compliqué. Le logement. On va peut-être continuer et passer plus tard parce que quand il y a des grandes discussions, des grands groupes, c'est parfois un peu compliqué. Ouais, les 4. Ouais.
Appelle-le. Donc là on est sur initiation à la boxe. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Vous faites partie de l'atelier, vous êtes avec le partenaire? Oui. Comment vous appelez-vous? Madame Lopez. Madame Lopez, très bien. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez transmettre ici aux jeunes avec cet atelier boxe? Alors transmettre là, ce qu'il me disait en fait, c'était se défendre, la MMA, et surtout la cohésion d'équipe. D'accord. Okay. Voilà. Boxe c'est un sport individuel, mais on s'entraîne quand même avec des partenaires. Voilà, on est ensemble. Très bien. Et quel est votre retour des jeunes pour l'instant sur cette activité? Vous leur proposez aussi de s'inscrire pour des séances d'essai ou... Alors là, l'activité, elle commence seulement en fait. Ils sont juste à l'échauffement, donc ils l'ont pas encore fait, donc ils sont juste en train de voir ce que c'est en fait. Très bien. Voilà. Super, écoutez, on va essayer de voir leur ressenti. Merci beaucoup. L'écartement des jambes, c'est à peu près la largeur de vos épaules. Au niveau des poings, je vais avoir mon bras avant, devant, pour plier à hauteur du nez à peu près. Voilà, plus ou moins c'est à hauteur de votre nez. Voilà, on serre le coude, voilà, plus ou moins comme ça. Voilà. Là c'est pareil, à hauteur du nez. Voilà, tu lèves, tu peux lever. Vous aimez ça? Voilà, le bras droit, tu vas le relever pour protéger ta mâchoire. Donc voilà, ça fait quand même très plaisir de voir qu'on initie des jeunes à de nouvelles activités. Après, qu'ils accrochent ou qu'ils accrochent pas, ça leur donne envie de faire du sport, de tester de nouvelles choses. Et c'est important aussi, c'est pour ça que la communauté urbaine propose ces activités-là, leur donner simplement le goût de tester des nouvelles choses, d'être curieux, de faire des activités sportives. C'est vrai que tout le monde n'y pense pas forcément. Parfois, avec l'école, etc., on n'a pas forcément on se donne pas le temps tout simplement de participer à ces activités sportives. Et pourtant, c'est important. Ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre des choses. Là, on apprend à se défendre aussi, assez important quand même. Voilà. On va pas les déranger, hein. On voit qu'ils sont en plein lancé à fond. Et c'est vrai qu'il y a aussi une activité de tir à l'arc, mais bon, vu qu'elle n'a pas pu être placée dans la citadelle, on l'a mise un peu plus loin, mais ça permet aussi aux jeunes de s'initier à d'autres sports un petit peu plus, qui n'ont pas forcément, qui demandent du matériel, qui ne peuvent pas forcément tester partout, et donc ça leur donne aussi envie de faire d'autres activités. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une allée des Jeux Olympiques. Il y a le passage de la flamme olympique notamment à Arras et para-olympique, pardon. Et donc c'est bien aussi de pouvoir appuyer sur ce côté sport de la ville. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'espaces verts pour aller courir dans son temps libre, etc. Mais c'est toujours plus sympa de le faire dans un cadre, dans un club, avec des entraîneurs, des personnes qualifiées pour nous transmettre leur passion et le faire avec d'autres gens aussi qui permettent de passer de bons moments avant tout. On va voir ici, alors là on a un atelier emploi. Bonjour, je peux vous déranger une minute? Vous faites partie vous êtes avec le partenaire, vous faites partie de l'atelier? Alors c'est la maison de l'emploi qui assure. Moi je suis de la communauté urbaine. Vous êtes de la communauté urbaine, ok, alors attendez, on va poser les questions directement au partenaire. Il y a pas mal de monde, c'est pareil, j'ai pas envie de... Ouais, on peut poser des questions. Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Comment vous appelez-vous déjà avant tout? Vous venez avec moi les garçons? Ils sont timides alors. Julie Philippe, je suis chef de service chez France Terre d'Asile. D'accord. Donc on accompagne des jeunes majeurs pour notre part et je suis avec un jeune majeur. Vous appelez comment? Mon nom est Fofana Ismaël. Fofana. Je suis un jeune majeur, comme elle a dit. Voilà. Mais je suis aussi un entrepreneur. Je viens de créer une entreprise qui s'appelle Les 3 mois Arras. Qu'est-ce qui vous emmène à la journée de la jeunesse? Personnellement, poser des questions, savoir certaines choses. Mais bon, c'est toujours bon à savoir, c'est qu'on ne sait pas. Quelles aides pourraient concerner les jeunes qu'on accompagne? Comment les orienter au mieux vers les dispositifs de droit commun, etc. Donc
c'est important de venir faire un tour. D'accord. Nous faire connaître aussi, parce que bien qu'on soit implanté sur le territoire arageois à différents niveaux, on a des établissements pour mineurs et des accompagnements jeunes majeurs. C'est vrai que parfois, l'associatif, le but c'est de s'ouvrir, mais on ne le fait pas encore assez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour connaître un peu plus les autres acteurs du territoire et se faire connaître aussi. Ok. Et vous avez pu avoir des retours de jeunes qui sont intéressés pour vous rejoindre Alors là, on ne tient pas de stand nous personnellement, vous avez mais pas du coup, de... des jeunes sont inscrits à des ateliers et qui tournent un petit peu. Donc depuis tout à l'heure, on a un autre jeune qui s'est inscrit par le biais de la mission locale du coup et qui suit les autres ateliers pour découvrir tout ce qui est proposé sur le secteur arageois. D'accord, super, merci beaucoup. C'est très intéressant. Oui, c'est une belle journée en tout cas et ça fait plaisir aussi de voir que des choses qui soient proposées pour les jeunes, pour tous ces sujets-là, de les regrouper. Ils ont plein d'idées en plus donc c'est bien de leur donner la parole. C'est ça, ils sont créatifs, ils ont de l'ambition, donc c'est bien. Il faut leur donner des espaces pour s'exprimer. Merci beaucoup. Merci, on va continuer. Alors là, on arrive sur un des derniers ateliers. Formation. Voilà, on parlait du milieu associatif, de l'engagement. On a aussi la formation, l'emploi. Est-ce que tu peux reprendre tes études si tu n'es plus au lycée et tu voudrais après aller à l'université? Bonjour. Bonjour. Je te permets de... Est-ce que tu penses qu'on peut reprendre ses études après? Oui. Et pourquoi une formation plus que l'université, tu sais? Parce que ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps? Ça te prend combien de temps la formation tu voudrais? 11 mois. Donc du coup pour la deuxième partie... Je peux me permettre de vous poser 2-3 questions rapidement je vous interroge. Vous vous appelez comment? Kelly Pajeski. Je fais partie de l'Université d'Artois et du service Cap Avenir. D'accord. Et l'atelier aujourd'hui que vous proposez, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux jeunes et quelles sont les causes auxquelles vous les sensibilisez? Alors on fait un petit jeu aujourd'hui qui s'appelle le Starter Crack. L'idée est de récolter un petit peu leurs avis sur l'enseignement supérieur, sur les représentations qu'ils peuvent avoir de l'enseignement supérieur et de l'université en général. Et là on est en train de travailler avec eux pour savoir en fait quels sont leurs clichés, est-ce qu'ils correspondent vraiment à une réalité, et on essaye tout doucement de les amener à une réflexion sur l'orientation et comment en fait ils sont accompagnés à l'Université d'Artois vers cette réflexion et cette orientation. Donc on est là pour les sensibiliser à l'orientation et puis faire le lien en fait avec cette journée-là, quelle initiative les jeunes pourraient prendre pour justement en fait aider d'autres jeunes, alors aider soit leurs camarades, soit d'autres jeunes à trouver leur orientation et à se poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire plus tard finalement. D'accord. Et pour l'instant, vous avez quoi comme ressenti, les jeunes? Vous arrivez à aider les jeunes ou ils sont, à quel moment, on va dire, des études vous les trouvez perdus? Quelles sont les difficultés auxquelles ils font généralement face? Alors ils ne sont pas forcément spécialement perdus, ouais. Pas aujourd'hui. C'est vrai, pas pas aujourd'hui. Par contre, je les trouve très volontaires, en tout cas sur cette journée-là. Et puis, je trouve qu'ils ont de bonnes idées aussi. Ils sont force de proposition et c'est très intéressant de les entendre parler de leurs initiatives, de ce qu'ils voudraient voir mettre en place dans leur ville ou dans leur commune, pour pouvoir les aider, mais aussi sur les réflexions en général sur leur environnement. Vous pouvez nous partager par exemple un exemple de retour qui vous a été fait aujourd'hui, que vous avez trouvé pertinent par exemple? Oui. On a eu un jeune qui nous a proposé en fait une réflexion sur le transport, la mobilité, donc un aménagement des horaires de bus par exemple qui ne correspondait pas forcément à ses heures de cours, que ce soit alors au lycée ou à l'université aussi. C'est aussi important d'avoir des transports qui soient cohérents avec la vie en fait des jeunes, et c'était intéressant de voir en fait que ces propositions c'était plutôt remettre des horaires cohérents au niveau des bus, proposer des déplacements doux comme le vélo et augmenter le nombre de pistes cyclables sur la communauté. Donc c'est des petites choses en fait qui ont leur importance quand on est jeune et qu'on veut se déplacer et puis acquérir un petit peu d'autonomie aussi dans sa ville.
C'est vrai que justement on parle aujourd'hui de sport, d'activités associatives et que la mobilité c'est ce qui nous permet aussi d'avoir du temps pour ces activités-là. Donc je trouve ce retour intéressant et merci à vous en tout cas de discuter avec les jeunes et de nous partager votre expérience. Bonne journée, au revoir. On me dit aussi que Arras c'est l'une des premières villes moyennes étudiantes au classement, donc c'est-à-dire que par la taille de la ville, on a une belle proposition, beaucoup d'opportunités qui sont offertes aux étudiants, une belle proposition aussi de cursus. Donc voilà, une concentration au final d'étudiants qui est assez importante à Arras. Et puis on va voir le dernier atelier graphique. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Solène. Solène, enchanté. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel atelier vous avez organisé aujourd'hui pour les jeunes? Alors moi c'est un peu particulier, c'est-à-dire que je n'accueille pas de groupe de jeunes. D'accord. Par contre je me déplace dans les différents ateliers pour écouter ce que les jeunes disent, voir ce qu'ils ont noté et je retranscris tout ça sur une fresque dessinée. D'accord. Pour que tout à l'heure au moment de la clôture, tout le monde puisse avoir une vue d'ensemble de ce qui aura été évoqué. Recueillir la parole des jeunes. Exactement. Ok, très beau en tout cas. J'aime beaucoup le style que vous avez de retranscrire ça. Très bien. Et pour l'instant, donc, on a participé à des actions citoyennes, bouger pour sa santé, s'engager, donc des sujets variés. Ok, très bien. Orientation, emploi. Très bien, très intéressant. Et ça va se remplir au fur et à mesure de l'après-midi. Voilà. C'est ça, vous avez encore plein d'idées, j'imagine. Ouais. Très bien. Super, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. On a hâte de voir la suite. En tout cas, très joli. Merci beaucoup. Voilà, on a fait le tour des différents ateliers, il me semble. On va pouvoir voir si on arrive à discuter avec un élu, peut-être pour aussi avoir son ressenti, son avis sur la journée. Après, on pourra terminer sur ça. Je pense que ça ferait une très belle conclusion pour cette journée. En même temps, vous avez une vue sur la citadelle qui est très sympa. Et puis, si vous avez l'occasion de faire un tour à Arras, c'est toujours une très belle ville. Comme je disais, c'est quand même incroyable de se dire que c'est la ville qui a la plus grande concentration de monuments en France, avec des villes comme Paris. On a à côté de ça Arras qui a énormément de monuments qui sont classés UNESCO, monuments historiques. Alors attendez, on va voir si c'est possible de discuter avec l'élu. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous appelez-vous? Clément Henry. Et vous êtes, on m'a dit que donc, vous étiez élu de la ville d'Arras. Alors non, je ne suis pas élu, je suis directeur jeunesse de la ville d'Arras. Directeur jeunesse de la ville. Et donc vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle pour la jeunesse? Mon rôle c'est d'organiser en fait les activités autour de la jeunesse, donc des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. D'accord. Et donc aujourd'hui on est content que la communauté urbaine d'Arras nous ait associés à la préparation, à l'organisation de cet événement et au déroulement de cet événement qui a un certain succès avec les jeunes qui sont présents, donc c'est très bien. Super. Et vous avez eu des bons retours des jeunes qui sont venus? Vous avez pu discuter un petit peu avec les jeunes qui ont participé à l'événement? Pour l'instant, ouais, on a plutôt de bons retours. Alors là, ils sont encore en pleine activité. On verra après leur ressenti. On a prévu quelques dispositifs pour faire en sorte de pouvoir avoir finalement capté leurs paroles et voir en fait finalement avoir leur réflexion. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement de leur donner de leur faire vivre un moment plutôt ludique, sympa, une expérience, mais surtout d'avoir leurs paroles, de savoir quels sont finalement les engagements qu'ils ont envie qu'on prenne pour eux, pour le territoire. Voilà. Ok, très sympa. Mais c'est vrai qu'on a pu voir dans les ateliers qu'ils participaient vraiment activement, qu'ils ont un avis sur ça, c'est très important et c'est bien de le voir. Et c'est bien aussi de leur donner un espace pour s'exprimer parce qu'on n'a pas toujours l'occasion en tant que jeunes. Et on n'a pas toujours l'occasion, mais en tout cas, nous on essaye de faire en sorte qu'ils les aient aujourd'hui. Et on essaiera aussi de faire en sorte que ça se poursuive avec la communauté urbaine, à l'échelle de la ville, avec toutes les communes qui sont représentées aujourd'hui. Très bien. C'est sympa en tout cas d'avoir cette journée qui continue sur cette dynamique, de donner de la place à la jeunesse, de les écouter, de leur donner des opportunités. Et j'espère que la ville d'Arras va pouvoir continuer à garder cette dynamique orientée vers la jeunesse. Ouais, la ville, la communauté, en tout cas, on
on a à cœur de faire en sorte que l'ensemble des jeunes puissent savoir qu'ils peuvent s'exprimer. C'est vrai que je dis la ville parce qu'on est aujourd'hui à Arras, mais c'est la communauté urbaine d'Arras qui... Ouais, c'est important parce qu'en fait on a beaucoup des communes qui sont présentes à nos côtés. Effectivement. Et effectivement, elles sont belles ces communes, donc on en parle. Dès qu'on peut, on en parle. C'est ça. Très bien. Je vous remercie. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci également. Merci beaucoup. Bon, on va pouvoir conclure avec ce témoignage. Et merci en tout cas à vous tous qui nous avez regardés, qui ont pu suivre nos jeunes d'Arras, nos partenaires. Et puis merci aussi justement à tous les partenaires qui ont organisé des activités pour les jeunes, qui ont voulu leur transmettre des messages, qui ont voulu les écouter. La journée du coup se poursuit jusqu'à ce soir avec d'autres activités pour les jeunes. Ils vont continuer à tourner. Et puis voilà, je vous dis peut-être à une prochaine fois. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir d'animer cette journée, de revenir ici à Arras. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.